Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bon lundi, j'espère que la fin de semaine a été reposante, relaxante et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément, Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Hey, je vais vous raconter une histoire de la presse. C'est Foglia qui l'a passé le 1er février 2014. Je n'ai pas le titre, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle très bien de l'histoire. C'était l'histoire, en fait, d'un monsieur, un Marocain, qui est arrivé au pays, il a 19 ans, un encadreur, faisait des cadres, des photos, mettait dans des cadres. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire, le monsieur. Il vivait dans Montréal. Il donnait des chocolats et des bonbons à tous les jeunes qui passaient. Il était tout près d'une école. Puis les enfants, le midi, passaient par là, puis ils ramassaient des chocolats. Les enfants de 9, 10, 11, 12 ans. Il était extraordinaire. Tout le monde passait. Puis un jour, il y a une mère de famille qui est venue et qui lui a dit, dans sa petite boutique d'encadreur, « Je ne veux plus que vous donniez des bonbons à ma fille et des chocolats. » Il est resté un peu estomaqué. Puis à l'école, il y a un autre petit gars qui a dit à une maîtresse, « C'est-tu normal que les petits gars se ramassent chez l'encadreur, boivent des bonbons le midi puis le soir après l'école? » Puis la maîtresse a dit, « Ben c'est un peu curieux. » Fait qu'elle en a parlé à la travailleuse sociale, qui elle en a parlé à la police communautaire. Puis un jour, la police communautaire est arrivée dans la boutique de Simon. Puis elle dit, « Savez-vous pourquoi je suis ici? » Puis Simon ne le savait pas. Il y a même un petit gars de 10 ans que Simon a pris dans ses bras quand il était tout petit. Il a dit, « Je ne comprends pas, Simon, pourquoi la police est venue te voir. » Le directeur, évidemment, n'a pas empêché les enfants d'aller voir Simon. Mais il a simplement dit, « Il faudrait que tu aies la permission de tes parents si tu veux aller voir Simon. » Évidemment, les parents ont dit non. C'est dangereux. Puis un ancien gamin, qui avait 20 ans maintenant, qui était à l'école, est passé lui dire, « Simon, je m'excuse. Je m'excuse pour les gens de chez nous. Mais Simon, fais attention. Ton cœur est trop grand pour la société dans laquelle tu vis. » La diffamation. Évidemment, Simon est une personne remarquable. Tout le monde a senti la douleur à l'intérieur. Simon n'a rien dit. Mais tout le monde a pensé pédophilie. On a blessé profondément Simon, un homme de 65 ans. On l'a blessé énormément. Mais ce qui est dangereux, c'est de porter des jugements. Ce qu'on a fait sur Simon. Simon aimait les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Voilà 2000 ans, il disait ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle encore de ce beau cadeau de la Victoire de l'amour, une belle exclusivité. Il s'agit de ce CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et je vous rappelle, ce qui me touche, c'est que
c'est pas des mots en l'air, parce que là, Raymond, il le vit vraiment dans son corps, dans sa chair, cette puissance de la prière. Et il me dit souvent à quel point, comme il me disait dernièrement, il ressent votre prière à l'intérieur de lui. C'est en train de l'aider à vaincre la maladie, une maladie qui n'est pas facile, un cancer des poumons à stade 4, c'est pas évident. Les médecins le condamnaient complètement à vivre seulement 3 mois. Et regardez maintenant, il est plus vivant que jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Lorsqu'il nous a donné la retraite dernièrement, j'ai vu un Raymond complètement en forme, et ça, c'est grâce à la prière de chacun et chacune d'entre vous. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et pour 2, parce que ça se donne bien en cadeau, un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du CD de l'abbé Raymond Gravel. Vous ne le trouverez pas en magasin, c'est seulement à la Victoire de l'amour, la puissance de la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte d'Évangile, probablement un de ceux que je préfère, vous allez le reconnaître tout de suite, j'en parle souvent depuis déjà bientôt 20 ans. Écoutez bien, c'est en Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques même pas? Comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? » Esprit faux! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Très beau texte. Et il y a une autre version qui dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. » Et malheureusement, on vit dans une société où on a le jugement très facile. C'est facile de juger les autres, de les traiter de tous les noms. Et je vous dis souvent que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt pour le juger, il y a 3 doigts qui pointent vers nous pour nous rappeler qu'on est souvent 3 fois pire que la personne qu'on juge. Et on pourrait demander au Seigneur de nous aider à nous débarrasser de cette... C'est un gros défaut, c'est un gros péché de toujours être en train de juger la façon de vivre des gens, de juger comment... peu importe. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, Jésus aimerait nous lancer un défi, et moi, je vous le lance. Si on pouvait, on va le faire une semaine à la fois, là, pendant une semaine, essayez, je vous dis que c'est assez dur, vous allez voir, même pour moi, là, de ne juger personne. Vous allez voir, essayez-le. Essayez d'avoir un petit bout de papier sur vous, ou votre téléphone cellulaire, ou je ne sais pas quoi, pour prendre en note à chaque fois que vous jugez quelqu'un. Et je vais faire la même chose aussi. Et vous allez voir à quel point on juge dans une journée, ça n'a aucun sens. Et ce que Jésus nous demande, et c'est clair, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Et moi, ce qui me frappe, c'est après. Et souvent, on ne l'explique pas assez. Après, il dit... Le jugement, écoutez bien ça, c'est fort, ça. Le jugement que vous portez contre les autres sera aussi porté contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Ça veut dire que si on est toujours en train de juger les gens, Jésus nous dit aujourd'hui, de la même manière, Dieu nous jugera. Si on est miséricordieux avec les gens, si on les pardonne, si on les comprend, Dieu aura la même attitude avec nous. Alors, faisons attention lorsqu'on se permet de juger, de critiquer les gens, parce que moi, j'en entends des fois, les oreilles me retroussent, et pourtant, c'est des gens qui se disent bien croyants, bien catholiques, bien, un peu comme je vous disais la semaine passée, là, faut pas confondre, comme le pape le dit, piété et bigoterie. Les gens qui jouent à la Sainte-Nitouche, eux, ils sont parfaits, mais c'est tous les autres qui sont pas corrects. Un instant, ça, c'est des gens qui m'ont, mon Dieu, j'ai de la misère avec ça.
J'aime mieux souvent les gens qui sont loin d'être parfaits, qui sont un peu comme le publicain qui dit « Seigneur, j'ai tellement de choses à changer, mais je t'aime », que le pharisien qui dit « Merci Seigneur que moi je ne suis pas comme les autres personnes, je suis donc parfait ». Ça là, c'est ça vraiment le Seigneur, ça y plaît pas du tout. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur de nous aider à ne jamais juger. Et je vous donne un exemple. Le pape, lorsqu'il est revenu du Brésil, ça a surpris beaucoup de gens. Mais alors, écoutez bien, il y a des journalistes qui ont demandé, c'était peut-être un piège, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'homosexualité? Et le pape, dans sa grande sagesse, dans l'avion qu'il ramenait du Brésil, des JMJ, a dit aux journalistes, si un homosexuel cherche Dieu sincèrement, qui suis-je pour le juger? Et cette phrase vient du pape François lui-même. Alors maintenant, lorsqu'on verra des situations, même si on n'est pas d'accord, même si c'est des gens qui vivent pas comme nous, qui sont pas de la même religion que nous, qui sont pas des mêmes croyances, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de ne jamais juger, d'essayer de comprendre, de respecter l'autre. Et regardez ce que le pape François a fait il y a quelques semaines lorsqu'il y a eu l'intercession pour la paix dans les jardins du Vatican. C'est inédit. Le pape François, qui est de religion catholique, évidemment, qui est avec le président israélien, le président palestinien, qui sont de d'autres religions, et ces hommes sont capables de se donner l'accolade, sont capables de prier ensemble, et je pense que ça, c'est un signe des temps. Et ça rejoint cette phrase de Jésus qui nous dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Et la journée où on comprendra ce que Jésus nous dit dans cette phrase, notre vie, notre société, elle changera totalement, parce qu'on vivra selon ce que Jésus nous demande. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour vous parler de ce pèlerinage qui aura lieu dans moins d'un an, en mai 2015. C'est dans le cadre du 20e anniversaire de la Victoire d'Amour. C'est sur les pas de Jésus, en Terre Sainte et Jordanie. Et je vous donne les quelques endroits où on va aller. Ça va être un voyage magnifique, un beau pèlerinage avec Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et moi-même. Et ce qui est bien, c'est que Sœur Angèle et Donald sont déjà allés. Donc, puis on aura des guides du lieu, évidemment. Alors, entre autres, on va aller à Tel Aviv, évidemment, Nazareth. On ira au Mont Tabor, à Cana. Vous savez, les noces de Cana. On ira, entre autres, au Mont des Béatitudes, à Jérusalem, à Jéricho. Ensuite, le Mont Sion, le Mont des Oliviers, Masada, Qumran, Béthanie. C'est toutes des villes qu'on entend dans la Bible, évidemment. Ensuite, à Amman, à Petra. Ensuite, on ira à la Mer Morte, évidemment. On ira au Mont Nebo, on revient à Tel Aviv et retour vers Montréal. C'est un beau voyage de 16 jours, un pèlerinage magnifique. J'espère vous y rencontrer. Je pense que ce sera des beaux moments. C'est toujours avec Voyage Intermission. Vous voyez les numéros de téléphone. Moi, je vous attends demain. Bye. Mais comme beaucoup de jeunes, avec l'adolescence, rock'n'roll, tout ça, la drogue, la fête, puis des diverses épreuves personnelles qui m'ont fait un petit peu tomber dans une espèce de nuit. Puis c'est là où j'ai repris contact avec le Christ au fond de mon cœur. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas lui qui est la lumière de ma vie? La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.